Le Saint-Esprit plaide. Il intercède auprès du Père. Et je m'adresse à ceux qui se disent « Il est trop tard pour moi. Je ne trouve pas de solution à mon problème. » J'aimerais te dire que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je m'appelle Esther et pendant quelques minutes, j'aimerais vous amener dans les Actes des Apôtres. Impossible de parler des Actes des Apôtres sans parler de l'évangéliste Luc. Alors en quelques mots, je vais vous parler de Luc. Nous le savons, il y a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc a la particularité de ne pas être juif. La deuxième particularité de cet évangéliste, c'est qu'il n'a pas côtoyé Jésus-Christ. Il n'était pas un disciple de Jésus-Christ, mais il a côtoyé Pierre et Paul. Et donc, les experts nous disent que l'évangéliste Luc a écrit 2 tomes. Le premier que nous connaissons, l'évangile de Luc, dans lequel il parle de la naissance de Jésus-Christ, de sa mission, de sa mort et de son ascension. Le second tome écrit par l'évangéliste Luc sont les Actes des Apôtres. Alors les Actes des Apôtres nous relatent comment, grâce au Saint-Esprit, la première Église a vu le jour. Cette Église a touché la Judée, la Samarie et même l'Asie. Ainsi donc, la thématique d'aujourd'hui sera libéré pour le servir, libéré pour servir le Maître. Depuis la création du monde, l'être humain est en quête de liberté. L'être humain recherche sa liberté. Nombreux sont les exemples que je pourrais partager avec vous sur nos différents continents. Prenons le cas de l'Amérique. Les Noirs américains se sont battus pour leur liberté. L'Afrique, récemment encore, il y a à peu près 40 ans, certains pays étaient encore sous la colonisation. Alors les femmes, l'Europe, les femmes européennes ont combattu pour leur liberté. Et aujourd'hui encore, nombreuses sont celles qui se battent pour la liberté. Que dire de l'Église? L'Église fait aussi partie de ceux qui recherchent sa liberté. Mais comment parler de liberté pour l'Église sans mentionner le grand libérateur? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du grand libérateur. Et vous l'avez deviné, c'est le Saint-Esprit, le grand libérateur. Nombreuses sont nos églises qui ont de très belles dénominations. Église de Pentecôte, église de réveil, église évangélique, église chrétienne, et j'en passe. De belles dénominations, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos églises reflètent réellement la puissance du Saint-Esprit? Voici une question que je me pose. Est-ce que nos églises sont remplies de gens qui les fréquentent et qui sont libérés par l'action du Saint-Esprit? Certains l'appellent Holy Ghost, Holy Spirit, Spiritu Santo, Molimo Santo, Mushipritu Santo. Différentes manières de l'appeler. Alors ce cher Saint-Esprit, il a fait couler énormément d'encre, de beaux écrits, de beaux livres. Mais le sentiment principal que j'ai, c'est que l'action du Saint-Esprit se résume pour la plupart d'entre nous à des dissertations théologiques. Où est ce Saint-Esprit qui, lors de la Pentecôte, a bouleversé les extrémités autour de Jérusalem? Malgré nos belles dénominations qui prétendent parler du Saint-Esprit, nombreux sont ceux et celles
qui côtoient de manière journalièrement nos églises, mais qui ne changent pas, qui ne sont pas impactés par le Saint-Esprit. Nous fréquentons des églises, n'est-ce pas, que nous appelons la maison de Dieu. Mais malheureusement, dans la maison de Dieu, nous ne connaissons même pas la force et la puissance de la présence du Saint-Esprit. Vous me direz, Esther, tu nous as fait une superbe introduction. Alors la question, que veux-tu nous dire de nouveau? Que veux-tu rajouter sur le Saint-Esprit? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas créer la chose. On ne crée pas la roue, n'est-ce pas? Je ne vais rien inventer. Tout ce dont nous allons parler est puisé et sera puisé dans les Actes des Apôtres. Le chapitre 2, du verset 1 au verset 19. Je vous encourage à le lire. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la promesse faite par Jésus-Christ à ses disciples. Avant de monter, de quitter Jérusalem, Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je vous envoie un autre semblable à moi, un autre comme moi. » Allos, qui veut dire autre. Jésus-Christ leur dit, je vous envoie un consolateur. Cher Saint-Esprit, je voudrais m'adresser à toi qui peut-être passe par un moment où personne n'est là pour te consoler. Et j'aimerais te dire que le consolateur a été laissé pour toi. Ne désespère pas. Tu passes peut-être par un moment de dépression. Laisse-moi te dire, un consolateur a été envoyé spécialement pour toi. Le Saint-Esprit, beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, nous répondent en disant, c'est un esprit, c'est une force mystérieuse. Laissez-moi vous rappeler que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui scelle l'identité du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est au cœur de la Trinité. Nous croyons en la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement d'une promesse. À toi qui penses que ta vie n'a plus de sens, j'aimerais te rappeler qu'il y a une promesse pour toi. À toi qui as perdu le sens de la vie, j'aimerais te dire qu'il y a une promesse pour toi. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Le Saint-Esprit connaît tellement tout que dans 1 Corinthiens 2,10, il nous est dit que même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit les sonde. Laisse-moi te dire que là où tu penses être caché, là où tu penses que personne ne te connaît, le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit est omnipotent. C'est-à-dire qu'il a toute puissance. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est omniprésent. Où irais-je au loin de ton esprit? Psaume 139:7. Impossible de se cacher loin de l'Esprit de Dieu. Tu pourrais aller dans la forêt équatoriale et penser que personne ne te voit. Laisse-moi te rappeler que le Saint-Esprit te localisera. Le Saint-Esprit, c'est une dynamite. Le Saint-Esprit percute. Et rappelez-vous, je posais une question en disant, mais comment est-ce possible que nos églises parlent du Saint-Esprit, mais l'action de cette dynamite est invisible? Il est impossible de passer à côté d'une dynamite qui explose et de ne pas voir les conséquences. Je vous disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est une personne, n'est-ce pas? Et comme toute personne, le Saint-Esprit a son caractère. Il a ses qualités et je vais dire ses défauts. Et attendez, je vais vous expliquer. Ne vous fâchez pas sur moi. Parlons d'abord des qualités. Parlons des qualités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Ce n'est pas une histoire qui date. Ce ne sont pas des récits théologiques, des histoires, non.
c'est du réel, c'est du vécu. Le Saint-Esprit, au moment où je suis en train de vous exhorter, est en train de vous parler. Le Saint-Esprit entend. Même quand tu te plains, le Saint-Esprit t'entend. Le Saint-Esprit te console. Il est le paraclet. Je l'ai dit, il est là, il console. Le Saint-Esprit annonce. S'il y a des choses qui sont cachées, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, annonce ces choses cachées. Le Saint-Esprit empêche. Rappelez-vous, le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller en Asie. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit plaide. Il intercède auprès du Père. Et je m'adresse à ceux qui se disent « Il est trop tard pour moi. Je ne trouve pas de solution à mon problème. » J'aimerais te dire que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Dans cette société où nous sommes des millions, mais savez-vous qu'il y a des gens, même dans la foule, ils sont esselés. Savez-vous que dans nos églises, aussi grandes qu'elles sont nos églises de réveil, il y a des gens qui sont esselés. Et j'aimerais m'adresser à toi qui te sens seul, à toi qui n'as personne à qui parler. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit intercède, il plaide ta cause auprès du Père. Alors il y a un point qui m'a beaucoup frappé lors de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu que sur les hommes. Alors que personne ne dise que le Saint-Esprit c'est une affaire d'hommes. Le Saint-Esprit est une affaire d'hommes, de femmes et d'enfants. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit 120 personnes, disciples, réunis dans cette chambre haute, hommes et femmes, le Saint-Esprit est descendu sur chacun. Je vous parlais des défauts du Saint-Esprit. Alors écoutez bien ça. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Et ça s'adresse à nous, nous rebelles. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on l'attriste. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on lui mente. Malheureusement, le mensonge pour certains d'entre nous, très facile. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira. Quelle a été la conséquence? Si vous doutez du Saint-Esprit, rappelez-vous de ce qui leur est arrivé. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on ne l'écoute pas. Lorsque le Saint-Esprit te parle, lorsque le Saint-Esprit te convainc de pécher, fais ce que tu dois faire. Lorsque le Saint-Esprit te donne une direction, va là où le Saint-Esprit te dit. Alors il y a une des choses sur laquelle il faut taper, marteler. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on blasphème contre lui. Alors tu peux le faire contre Dieu, tu peux le faire contre Jésus-Christ, mais sache que le Saint-Esprit, si tu blasphèmes contre lui, la conséquence est la mort pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais encourager ceux et celles qui ne croient pas en la présence et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation divine de Dieu en toi et en moi. Rapidement, sous quelle forme le Saint-Esprit est descendu? On parle de feu, on parle de colombe, on parle de vent, de souffle, on parle de source d'eau vive, on parle de gage, on parle de sceau. Différentes manières. Ce matin, j'aimerais m'adresser à nous, responsables d'églises, de cellules de prière, actifs pour amener les gens dans la présence du Seigneur. Où est passé le Saint-Esprit? Où est passée la démonstration du Saint-Esprit? Je repose cette question. Pour quelle raison? Parce que tout simplement dans nos églises, nous ne voyons pas l'action du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était réellement présent dans nos églises, nous ne serions pas divisés. Ce n'est pas le bruit de la Pentecôte qu'on entend, mais c'est le bruit de murmures et de disputes dans nos églises. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qu'on voit dans les églises, mais c'est le feu de la discorde. Mais où est le Saint-Esprit? Chers dirigeants,
Chers frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Le Saint-Esprit est réellement vivant. C'est celui qui transforme. L'action du Saint-Esprit ne s'est pas limitée à cette chambre haute. Parce qu'aujourd'hui, chaque continent a bénéficié de la puissance et de la grâce du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'invite le Saint-Esprit à te visiter là où il est, là où tu es. J'invite le Saint-Esprit à te localiser comme une dynamite. Il va transformer, il va bouleverser. Il est réellement temps que l'Église du Christ revienne aux Écritures et soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, l'Église doit démontrer la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.